ce livre n'est pas contre l'islam, loin s'en faut. Il est pour le bel islam. Je milite pour le bel islam, pas contre l'islam. Ça n'a rien à voir. D'abord, c'est insensé de lutter contre l'islam, une religion qui existe depuis 14 siècles, avec 1,6 milliard d'individus qui y croient, avec différentes écoles. Non, ça ne me vient même pas à l'idée. Mais je milite pour le bel islam. Le bel islam a existé et j'aimerais qu'il réexiste encore à nouveau. C'est-à-dire dire que je suis de cette culture-là et je me permets de faire de la philosophie. Vous voyez déjà ça, de dire que je m'autorise aujourd'hui, adulte comme je suis, de faire de la philosophie et de m'intéresser au désir, y compris désir sexuel, au désir charnel. Parce que rien ne me l'interdit. Donc pourquoi je vais me poser moi des interdits alors que les interdits n'existent pas dans la réalité? Le combat est entre le progrès et la répétition, le mimétisme, vous voyez, la tradition, hein, la réaction, voilà, le conservatisme. C'est entre la lumière et le conservatisme. Le combat est entre une minorité qui prend des risques pour amener des idées nouvelles et ceux qui se limitent ou alors qui adorent le dogme et qui le consacrent et qui le fixent à jamais. Vous parlez de l'islam des Lumières. Est-ce que vous faites référence aux Lumières, on va dire, françaises? Et si oui, pourquoi? Et est-ce qu'on peut parler de la soumission des Lumières? Alors il est évident que Lumière, à mes yeux, c'est avec un grand L. Et donc ça rappelle un siècle des Lumières, ça rappelle un contenu de savoir, des pratiques particulières, des pratiques de libération d'individus, par rapport d'abord à l'Église, en effet, mais pas seulement. Parce que moi, mes lumières à moi au sein de l'islam ne sont pas anticléricales. Ce sont des lumières qui militent pour le positif, c'est-à-dire que l'islam est capable d'endosser, par exemple, le prédicat de la science, il est capable de défendre, évidemment, le vivre ensemble, il est capable de considérer le progrès et la modernité comme étant des alliés plutôt que des ennemis. Et je fais en même temps référence aussi aux lumières de l'islam du Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, vers le 10e, 11e siècle, l'islam était porteur d'une civilisation. De l'intérieur de l'islam même, il y a des gens qui font une mauvaise interprétation de l'islam et s'autorisent des choses honteuses, inacceptables. Et cela, il faut les dénoncer. Je dis il faut les dénoncer à l'intérieur de l'islam d'une manière non pas violente, parce que précisément, moi je préconise justement la non-violence, mais les dénoncer par savoir. Parce qu'il n'y a pas pire que la méconnaissance, que l'ignorance. Et les imams et tous les gens, les prédicateurs, se nourrissent de l'ignorance des gens, de l'ignorance des musulmans par rapport à leur propre religion. Ça, c'est le premier recueil, il est très important. Parce que si nous n'arrivons pas à parler aux musulmans eux-mêmes, on ne sera pas crédible et solide en parlant aux autres. Le deuxième écueil, c'est les gens qui ont peur de l'islam, qui sans le connaître, le jugent. Sans le connaître, ils le jugent. Eh bien, cela, il faut leur expliquer également par la pédagogie, les tenants et aboutissants de cette religion-là. Pas en faisant du prosélytisme. Moi, je ne cherche jamais à faire du prosélytisme, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas une attitude idéologique par rapport à l'islam. J'ai une attitude herméneutique, c'est une attitude de science. J'essaie d'expliquer ce qu'est exactement l'islam, avec des références. Et donc, je pense qu'avec un peu plus de science et plus d'écoute et de modération, j'arriverai d'abord à convaincre les gens de bonne volonté, parce qu'évidemment, quelqu'un qui est arc-bouté sur son dogme, sur son idéologie anti-musulmane, je ne vais pas le changer en quelques jours. Encore faut-il que les musulmans se comportent bien aussi, planétairement. Parce qu'il se trouve que nous, les tenants de la lumière, quand nous travaillons 3 ans à expliquer un propos, un concept, à le faire passer dans le public, il suffit d'un seul mérat, un fou furieux qui tue une personne au nom de l'islam. Il l'aurait tué de manière criminelle, c'est une affaire de la police, on n'en parle pas. Mais quand il adosse ça à l'islam, là, ça nous bousille tout le travail de 3 années. C'est tout le boulot que j'ai. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'islam des Lumières, il faut que les musulmans aussi, si vous voulez, l'illustrent un peu dans leur quotidien et ne soient pas non plus violents ou... Bon, quand je dis les musulmans, je dis certains musulmans, évidemment, parce que je ne mets pas tous les musulmans dans le même sac. Mais c'est un travail de titan. Hein. De ce point de vue-là, je pense que j'ai encore des années et des années devant moi de boulot. Hein.